Voilà l'été. Il s'est installé d'un coup, comme il aime le faire dans l'Aude, et il est maintenant bien en place pour les 2 mois qui viennent, certainement. Ces 2 mois d'été ne seront pas pour autant une pause dans notre chemin jubilaire sur le thème de l'espérance. D'abord parce qu'un certain nombre des rendez-vous importants de notre année jubilaire ont lieu dans les semaines qui viennent. Je pense d'abord à notre pèlerinage diocésain à Lourdes à la mi-juillet. Nous aurons la joie de partir à Lourdes cette année avec quasiment le double de pèlerins par rapport à l'an dernier, grâce en particulier à la relance d'une route particulièrement dédiée aux collégiens et aux lycéens. Je pense aussi aux étudiants et aux jeunes professionnels qui se rendront un peu plus tard à Rome pour participer avec les jeunes du monde entier au Jubilé des jeunes et faire ainsi la connaissance du pape Léon. Mais au-delà de ces rendez-vous jubilaires, c'est finalement la saison même de l'été qui nous parle d'espérance. Il suffit pour s'en convaincre de feuilleter la Bible et de recueillir tous ces signes d'espérance qui s'attachent particulièrement à l'été, à commencer d'abord par le signe de la lumière elle-même, puisque Dieu est lumière, et en lui il n'y a pas de ténèbres, comme dit saint Jean. Alors les vives lumières de l'été sont pour nous promesses d'espérance, espérance dans la victoire finale de la lumière de Dieu sur les ténèbres, de la souffrance et de la mort. Je pense également aux moissons, activité d'été s'il en est, qui commence au début de l'été chez nous pour les céréaliers du Lauragais et qui aura lieu un peu plus tard à la fin de l'été pour les viticulteurs et les vignerons. La moisson, elle est promesse des fidélités de Dieu envers les engagements qu'il prend envers nous. La moisson nous rappelle que Dieu ne manquera jamais de tenir ses promesses et de nous combler de ses dons. Et puis je pense aussi au repos, qui est par excellence une des activités de l'été pour tous ceux d'entre nous qui pourront, en restant dans l'Aude, en y venant ou en quittant quelque temps notre département, trouver un temps de repos. Le repos est promesse de la rencontre finale avec Dieu, de ce cœur à cœur ultime dans lequel nous reposerons en lui, selon la promesse que nous fait saint Augustin. Mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en Dieu. Alors chers amis, je vous souhaite un bon été, un été qui d'une manière ou d'une autre vous permette de nourrir votre espérance.